Réactiver ses capacités grâce à la lecture akashique. Une des facettes, des possibilités qui est offerte par la lecture akashique, on en parle maintenant. Bonjour, je suis Bérangère Musard, médium, coach thérapeute en développement personnel et je vous accompagne depuis 2012 pour développer vos capacités. Et justement, on parle de capacités à développer à travers la lecture akashique. Et si vous voulez développer cette capacité de lire les vies dans l'akasha, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site internet et à suivre la formation www.passeurénergétique.fr pour vous former à la lecture akashique. Vous pouvez suivre la formation complète sur la lecture akashique www.passeurénergétique.fr. Aujourd'hui, je vous parle de on n'en parle pas beaucoup. Lorsque on parle de lecture akashique, on parle beaucoup de karma, d'aller voir les souffrances dans les autres vies, d'aller guérir des choses dans cette réalité en allant contacter d'autres réalités qui vont nous permettre de comprendre ce qui est en train de se jouer et donc d'évoluer ici et maintenant. Et c'est tout à fait vrai. Toutefois, il arrive, et ça m'est arrivé, d'avoir des gens qui faisaient une lecture akashique pour comprendre pourquoi ils n'arrivaient pas à développer certaines capacités et pourquoi, même s'ils se sentaient poussés par la canalisation, ils n'arrivaient pas à entendre leur guide ou ce genre de choses, voilà. Eh bien, à ce moment-là, on allait voir dans l'akasha ce qui se passait, pourquoi ça bloquait. Et en allant voir pourquoi ça bloquait, ça m'est arrivé de contacter des vies où justement ça ne bloquait absolument pas. Et ça permettait de remettre la personne en lien avec une autre vie où tout se passe bien, où tout est fluide, facile, léger. Et comme on a vu dans les autres vidéos, on le sait que d'aller lire ces vies simultanées permet de se remettre en lien avec pas mal de choses, de porter certaines choses, et puis finalement, de permettre à chacune des vies d'évoluer, de conscientiser des choses, d'avancer et de débloquer. Et donc, lorsque l'on va voir une vie où il n'y a aucune souffrance, où tout se passe bien. Alors évidemment, tout se passe bien comme une vie normale, c'est pas non plus le paradis extrême et absolu, mais où il n'y a pas forcément quelqu'un ne se fait pas tuer, ni empoisonner, ou n'a pas tué quelqu'un d'autre, ou n'a pas violé quelqu'un, ou n'est pas la pire ordure du siècle, où finalement une vie se déroule de façon relativement classique, normale, avec des hauts, des bas, voilà, et où il y a des capacités qui sont développées. Et quand je parle de capacité, c'est pas juste une capacité médiumnique, ça peut être la capacité à, je sais pas, à sculpter du bois, la capacité à écrire des livres, la capacité à faire une cuisine délicieuse et formidable pour les papilles. Voilà, les capacités sont multiples, hein. Développer une forme de créativité, en fait. Eh bien, lorsque l'on décrit une vie où tout ça se passe vraiment très bien, cela permet de se remettre en lien et en contact avec des capacités et finalement d'en partager. Parce que, au final, si à ce moment-là, moi, je vis cette difficulté, que je n'arrive pas à contacter mes guides, par exemple, eh bien, je vais pouvoir, en me mettant en lien avec une de mes vies qui y arrive très très bien, ça va lui permettre, elle, de peut-être porter un peu plus de difficulté et de m'apporter un peu plus de fluidité. Et donc d'échanger ainsi des énergies et des capacités. Voilà. Après, ça peut aussi permettre de comprendre que, non, en fait, c'est déjà vécu dans une autre vie, donc il n'y a vraiment pas besoin de le vivre ici. Ça aussi, ça peut être une forme de conscientisation. Ah ok, en fait, je l'ai déjà vécu, donc je vois pas l'intérêt de le revivre ici et maintenant. Peut-être que je peux transformer les choses différemment, et c'est aussi ce qu'apporte la lecture akashique, c'est une autre compréhension des choses, une conscientisation, une évolution, hein, des prises de conscience, et donc du coup,
de conscientiser que bah, je n'ai pas besoin, je me suis trompée, c'était pas vers ça qu'il fallait que j'aille. C'était peut-être plus vers apprendre à lâcher prise, apprendre à accepter certaines choses, et que en lâchant prise et en acceptant que ce soit vécu dans une autre vie, ça va me permettre de développer d'autres compétences et d'autres capacités et d'autres choses plus fluides pour moi dans cette vie-là. Et de porter mon regard différemment ailleurs, sur autre chose, plutôt que sur... Voilà, oui, je comprends pourquoi je ressens ce plaisir, cette envie, ce besoin de parler à mes guides, c'est parce que je suis en train de le vivre dans une autre vie. Et donc, je peux me dire, bah ok, super, je suis en train de le vivre dans une autre vie, donc finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ici? Est-ce que c'est vraiment important pour moi là maintenant? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire les choses? Qu'est-ce qui vient se reconnecter à cette prise de conscience à ce moment-là? Et ça permet de faire émerger des choses. Donc ça permet soit par une vie intérieure, de fluidifier une capacité qui est un peu encrassée, on va dire ça comme ça. Et donc, la prise de conscience de certaines vies va amener un décrassage dans le présent qui va permettre l'expansion d'une capacité. Ou alors, ça va permettre de laisser une forme de mentalisation égotique de quelque chose, d'une capacité qu'on voulait absolument avoir, alors que finalement, elle n'est pas spécifiquement pour nous dans cette vie-là. On va pouvoir se rendre compte qu'on est en train de la vivre de façon merveilleuse dans une autre vie, une autre part de nous est en train de le vivre, une part de notre âme, en fait, est en train de le vivre ailleurs, et que donc je peux me focaliser et me concentrer sur d'autres parts de moi-même qui vont me permettre de développer autre chose, et donc d'exprimer vraiment et pleinement ce que mon âme a choisi d'exprimer ici, et non pas ce que mon mental a voulu que je développe ici et maintenant. Voilà, parce que parfois, ça fait tellement envie de voir certaines personnes fonctionner. Je sais pas, moi par exemple, je trouve fantastique de voir quelqu'un être capable de dessiner exactement ce qu'il a dans la tête, parce que moi j'en suis incapable, et je trouve ça fascinant, et j'adorerais pouvoir le faire. C'est compliqué pour moi, très clairement, mais j'adorerais pouvoir simplement dessiner tout ce que je vois, et en plus je vois plein de trucs, parce qu'avec ma médiumnité, c'est super ouvert, je vois plein de choses, de plein de monde, et je suis pas capable de les dessiner. Il y a une frustration qui se développe par rapport à ça. Mais peut-être que dans une autre vie, je suis absolument époustouflante ou époustouflant en étant un homme dans ma façon de décrire, de dessiner et de transmettre mon imaginaire. Et peut-être que c'est mon imaginaire qui me fait défaut, ou ma médiumnité qui me fait défaut. Et donc il y a ces complémentarités. Et donc chacun ça va permettre de se dire, ok, ma voix elle est là. Ou de découvrir que bah voilà, ça n'est pas ma voix, ce que je croyais être ma voix. Je suis fascinée par cette capacité, mais je vais arrêter de prendre des cours de dessin parce que je vois bien que je suis totalement nulle et que ça sert à rien et que je galère et c'est pas ma voix. Et du coup, cette lecture akashique va me montrer que cette voie-là, elle est déjà en train d'être expérimentée dans une autre de mes vies. Donc super, laissons cette vie expérimenter cette voie-là. Ça, c'est pas pour moi, et ça va me permettre de lâcher prise sur cette volonté mentale et égotique de vouloir absolument développer cette capacité, et ça va me permettre, en lâchant prise, d'accueillir ce que je suis vraiment et d'aller développer vraiment ce qui me correspond en fait. Voilà. Donc la lecture akashique peut servir à tout ça. Voilà. Si ça vous donne envie de suivre la formation pour aller lire vos vies antérieures, vos vies simultanées, aller lire l'akasha pour vous ou pour d'autres, pour amener cette capacité d'aide à d'autres, eh bien n'hésitez pas, rendez-vous sur www.passeursénergétique.fr pour suivre la formation sur la lecture akashique. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!